il n'y a pas d'exercice dans cette vidéo. Donc si c'est des exercices sur la méthode Bates pour vous libérer de vos lunettes que vous cherchez, allez regarder les autres vidéos de cette chaîne. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que m'ont posées mes abonnés dernièrement. Et même pour ne pas vous faire perdre de temps à vous non plus, mes abonnés, je vais écrire toutes les questions auxquelles je réponds dans la description sous cette vidéo. Comme ça, vous verrez si ça vaut le coup ou pas pour vous de regarder cette vidéo. Je voudrais aussi préciser que je referai ce genre de petites séances questions-réponses dans l'avenir et je compte le faire dans l'avenir en direct. Alors, je ne sais pas encore faire des directs sur YouTube et pour m'y préparer, j'ai décidé de ne faire aucun montage sur cette vidéo. J'ai pris mes notes, je vais parler comme ça en direct, donc il y aura peut-être des blancs, des hésitations. Hop, je me lance, je joue le jeu sans montage, sans aucune coupe. D'accord? C'est parti. Enfin, d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Juliette. Je me suis débarrassée de façon naturelle de mes lunettes il y a quelques années grâce entre autres à la méthode Bates et aux techniques de ses successeurs, notamment Mir Schneider. Et sur cette chaîne, sur ma chaîne L'œil délivré, je partage avec vous tout ce que je sais. Mais moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ophtalmo, donc les réponses que je vais apporter à vos questions, par exemple, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, je vais faire avec ce que je sais, mais c'est à vous de voir si ça vous semble pertinent ou pas. D'accord? Bien. On y va. Alors, la question... alors déjà, il y a une question à laquelle je vais répondre tout de suite. Il y en a qui me demandent où télécharger. Il y en a qui me disent que le lien, ils n'arrivent pas à télécharger le livre du Dr Bates sur mon site S'éduquer en ligne. Écoutez, le lien que je mets dans mes chaînes YouTube, lui, il marche et c'est après que vous avez un problème de téléchargement, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme ça, le problème a lieu pour vous sur le site S'éduquer en ligne, je vous invite à me poser la question via le site S'éduquer en ligne, pas sur la chaîne YouTube. Alors, aussi, quand je vais prononcer dans mes réponses le mot lunettes, je voudrais préciser que c'est lunettes ou lentilles. C'est l'un ou l'autre. Je parle de se débarrasser de ces lunettes ou de ces lentilles sur cette chaîne. C'est parti. Alors, la question la plus fréquente, en fait, du coup, merci de la poser parce que moi, je pensais que c'était clair, mais apparemment non. Donc, c'est grâce à vous, vous voyez, par vos questions, vous me permettez de clarifier ce que je dis et ça, c'est très, très précieux. Faut-il faire les exercices avec ou sans lunettes? Réponse, sans les lunettes. Sans les lunettes. Vous enlevez vos lunettes. Ce qui suppose un certain lâcher-prise. Ce qui suppose d'accepter de ne pas voir parfaitement. Ça n'a aucune importance dans le cadre des exercices. D'accord? L'idée, c'est d'enlever l'obstacle et de faire petit à petit revivre, retravailler vos yeux. Donc, sans les lunettes. J'espère que c'est clair cette fois-ci. Peux-tu nous dire où acheter des lunettes à trous? Alors, effectivement, la question est pertinente parce qu'on n'en trouve pas dans le commerce. À ma connaissance, et au 1er septembre 2019, on n'en trouve pas dans le commerce. Inutile d'aller dans des pharmacies ou dans, je sais pas, chez des opticiens pour acheter des lunettes à trous. S'il y a des exceptions ou si je me trompe, mettez, commentez, hein, je peux me tromper, mais à ma connaissance, c'est simplement en ligne. Moi, je les ai achetées en ligne. Donc, vous tapez lunettes à trous, elles sont parfois appelées lunettes à gris ou lunettes à fente. Il y en a plusieurs sortes, c'est pas le propos de cette vidéo de vous en recommander certaines plutôt que d'autres et de vous conseiller sur la façon de les utiliser, mais je réponds à la question où, c'est en ligne, sur internet, je ne connais pas d'autres solutions pour acheter des lunettes à trous. Ensuite, combien de temps par exercice? Ah, ça, elle revient cette question. Ou alors une autre question similaire, combien de fois faut-il faire les exercices par jour? Et combien de temps? Alors, écoutez-moi bien. Tout temps, toute durée est bonne à prendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus vous allez faire les exercices, mieux c'est. Plus souvent vous allez les faire dans la journée, mieux c'est. Mais évidemment, vous avez aussi d'autres choses à faire dans la journée. Alors, ce que je ne veux pas pour vous, c'est que vous vous disiez « Oh, j'ai pas le temps de les faire assez, donc je ne les fais pas. » Ça serait vraiment dommage.
Vraiment dommage, parce que vous pouvez aller très lentement dans votre récupération de votre vue, bonne, voire parfaite. C'est pas grave, c'est vous qui allez voir. Ça dépend de quelle est votre priorité en ce moment dans votre vie. De toute façon, toute durée est bonne à prendre, même si vous les faites juste quelques secondes. Oui, je pèse mes mots, quelques secondes. Ou un peu mieux, quelques minutes, ce sera très bien. Concernant la durée des exercices, elle va être aussi liée au fait de ne pas forcer sur votre vue. Si vous êtes capable de faire un exercice longtemps sans forcer, en étant sûr de ne pas forcer, allez-y. Mais si vous êtes débutant et que vous êtes zélé, j'en parle beaucoup sur cette chaîne de cette tendance à vouloir faire, à se tendre parce qu'on a envie de bien faire. Vous savez, c'est ces réflexes de l'élève qui veut ou qui doit bien faire. À ce moment-là, vous risquez d'entraîner des tensions. Donc au début, faites peu de durée et plutôt plus souvent dans la journée. Vous voyez? Et puis aussi, ça dépend des exercices. Il y a des exercices qui vont solliciter vos muscles plus que d'autres. À ma connaissance, il n'y a que Mearsheimer dans son livre Vision for Life. Il n'y a que lui qui donne des durées précises pour chaque exercice concernant chaque pathologie ou chaque trouble visuel. Encore une fois, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. À ce jour, je ne vois que lui. Alors, j'ai déjà dit sur une autre de mes chaînes, Corriger l'astigmatisme, j'ai dit quel était le programme proposé par Mearsheimer avec les durées précises justement pour corriger l'astigmatisme. Dans son livre, il fait la même chose pour chaque trouble. Donc, je ferai des vidéos aussi pour vous parler du programme quotidien avec les durées de chaque exercice, du programme quotidien proposé pour chaque trouble visuel par Mearsheimer. Bon, moi, je n'ai pas encore fait pour les autres, à ce jour, pour les autres troubles visuels que l'astigmatisme, mais ça viendra. Enfin, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas le livre, soit parce qu'ils ne le trouvent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Donc moi, je veux vous être utile, donc je ferai des vidéos là-dessus. D'accord ? Voilà, j'ai répondu de mon mieux. Est-ce que ça marche? Ça revient aussi souvent, hein. Est-ce que ça marche avec les fortes myopies? Genre, ok, c'est peut-être vrai pour les petites myopies, mais pour les fortes myopies. En théorie, oui. C'est-à-dire, en théorie, dans le livre du Dr Bates, ou dans le livre de Mearsheimer, ou dans les autres livres qui ont été consacrés par des successeurs à cette méthode, ou à des variantes de cette méthode, la réponse est oui. Ça marche avec les fortes myopies. Maintenant, moi, je n'ai pas de forte myopie, je n'ai pas eu de forte myopie, je n'ai même jamais été myope. D'accord? C'est hypermétropie, astigmatisme et presbytie, les trois troubles sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je travaille tout le temps. Donc, pour une question d'intégrité, je ne peux pas transmettre. Mais il y a une autre question qui m'est posée d'ailleurs qui est: est-ce que tu vas faire des vidéos sur la myopie? C'est vrai que j'en ai pas fait particulièrement. Bah oui, je ferai quand même. Alors comment je vais faire, puisque je suis pas myope et donc je peux témoigner. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous dans les vidéos à venir sur la myopie ce que j'ai appris moi dans les livres ou dans les stages que j'ai pu faire sur la myopie. D'accord? Alors, plus tard, j'aimerais faire un métier où la vue est très importante. J'ai presque 16 ans. Faire ces exercices peut faire disparaître ma myopie? Alors, j'y ai peut-être répondu juste avant. Théoriquement, oui. Et même si elle est forte. Alors, j'ouvre une parenthèse. J'ai fait, toujours pareil, sur mon autre chaîne, Corriger l'astigmatisme, j'ai lu, tout simplement, j'ai lu. Je prends le livre et je le lis, la traduction française en tout cas. J'ai pris le livre de Mearsheimer et je lis le début du chapitre 1 de ce livre, dans lequel en fait il raconte comment, en tant qu'enfant et adolescent, c'est au moment de l'adolescence qu'il a découvert la méthode, mais avant il raconte tout ce par quoi il est passé, parce qu'il est né quasiment aveugle, Mearsheimer. Et je vous encourage à aller voir cette vidéo, encore une fois, si vous n'avez pas le livre, genre pour vous motiver
je ne crois pas qu'on fasse mieux que de lire l'histoire de Meir Schneider. Je suis toujours très émue quand je l'évoque. C'est un modèle pour moi et je pense qu'il vous inspirera vous aussi. Donc je dis ça parce que la personne qui m'écrit donc cette question dit « J'ai presque 16 ans ». On est tout à fait dans l'âge qu'avait Meir Schneider quand il a découvert et pratiqué ces exercices. Et pour en revenir à la question précédente sur la durée, vous verrez, si vous allez voir cette vidéo, ou si vous lisez son livre, que alors lui, il a fait à haute dose les exercices, à haute dose. Il dit même jusqu'à en vomir. Là, je ne sais pas s'il a eu raison de faire ça, mais c'est pour vous dire sa motivation. Hein. Rien ne pouvait l'arrêter. Voilà. Ensuite, je passe à peu près 6 heures dans la journée sur les écrans, avec des pauses bien sûr. Si je fais du palming, est-ce que cela va améliorer ma vue? Et je n'ai que 15 ans, précise cette personne. Alors, j'ouvre une parenthèse avant de répondre. Donc, ça fait 2 questions qui sont posées par des ados de 15-16 ans. Bravo. Ah non, attendez, c'est génial. C'est absolument génial. Plus tôt vous vous y prenez pour corriger, et puis même simplement pour vous poser des questions, pour découvrir votre corps, en fait, et vos yeux, plus facile ce sera de corriger les choses, évidemment. Parce qu'il s'agit de changer des habitudes qui ont été mises en place, de mauvaises habitudes. Donc plus tôt vous les changez, plus le travail sera facile. Par rapport à quelqu'un qui aurait exactement les mêmes troubles visuels que vous et qui commencerait à 30 ou 40 ans plus tard. Et puis bravo, enfin moi je trouve ça génial, hein, des ados qui veulent prendre les choses, leur santé en main, comme ça, très tôt. Je vous tire mon chapeau et j'aimerais que toute la communauté leur tire leur chapeau, à tous les ados qui font ces exercices et qui simplement déjà s'intéressent à ces questions. Alors, par rapport à la question elle-même, sur 6 heures sur les écrans, avec des pauses bien sûr, en fait j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pas celle, je sais pas, qui est le plus favorisée à ce stade par l'algorithme de YouTube. Et je reconnais que j'ai eu un petit problème de son sur cette vidéo, donc le son n'est pas top, mais c'est audible, hein, je vous rassure. Je pense, moi, que c'est une de mes meilleures vidéos. Donc je vous encourage à aller la voir, et puis toutes les personnes qui sont concernées par les écrans. Elle s'appelle « L'œil et l'ordi » ou « L'œil et l'ordinateur », je mettrai le lien en fiche ou dans la description. « L'œil et l'ordi » de la chaîne, sur cette chaîne L'œil délivré. Je pense que c'est une de mes meilleures vidéos. Voilà, donc la question, est-ce que ça améliorera ma vue? Oui, oui. Et elle va voir L'œil et l'ordi. Alors, je cherche à corriger ma presbytie. Mon objectif est de revenir à une vision de près la plus claire possible dans le prochain mois. Est-ce que c'est possible? Alors là, il y a une question de délai qui est donnée. Je ne vais pas jouer les charlatans et vous dire oui, bien sûr. Non, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'éléments dans votre vie pour savoir si ça va être possible ou pas. Techniquement, ce serait possible, mais encore une fois, ça va dépendre du temps que vous allez y consacrer. Et puis, vous savez, j'en parle dans d'autres vidéos, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la facilité qu'on a à laisser tomber des croyances limitatives. Ça dépend de la capacité à lâcher prise. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous mettez, qui vous est favorable ou pas favorable dans cette démarche. Le risque, je vais vous dire franchement ma pensée, le risque, si vous avez une durée précise, à la fois c'est bien, ça vous motive, et en même temps, ça peut créer un stress. Genre, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et je le dis assez dans toutes mes vidéos, c'est important d'être détendu. C'est l'œil parfaitement détendu qui voit parfaitement bien, dixit le docteur Bates. Alors, est-ce que vous pouvez corriger votre presbytie? Ma réponse est oui. Est-ce que vous pouvez le faire en un mois? Ce serait malhonnête de vous dire oui, non. Théoriquement, oui, mais je vous en supplie, ne vous grondez pas vous-même si vous n'y arrivez pas en un mois. D'accord? Parce que le secret, enfin, je répondrai après. Le secret. Alors, j'ai une myopie plutôt sévère. Ah, oui. J'ai enlevé les lunettes du jour au lendemain. Est-ce que ce n'est pas trop violent? Est-ce que c'est d'arrêter les lunettes qui est violent ou est-ce que c'est de porter des lunettes qui est violent? Vaste débat. Hein?
un débat très intéressant. Ma réponse, moi j'assume ma réponse, c'est oui et non, mais je vais justifier. Ma réponse est, ce n'est pas trop violent. Alors la personne, pardon, précise, je les remets quand je conduis, bien entendu. Vous n'allez pas mettre la vie des autres en danger, ni la vôtre, s'il vous plaît, en enlevant vos lunettes alors que vous en avez besoin pour voir à ce stade. Est-ce que ce n'est pas trop violent? C'est violent si, une fois que vous les avez enlevés, vous voulez à tout prix voir tout de suite, ce qui va vous amener à forcer. Et forcer, c'est violent pour les yeux. À chaque fois que je dis forcer, je veux dire forcer votre vue, forcer vos yeux. Vous savez, un œil sain, quand il n'arrive pas à voir, ben oui, ça peut arriver. Un œil sain, son réflexe, c'est de regarder ailleurs. Il ne va pas forcer. Un œil qui n'est pas sain, ou dans un cerveau qui n'est pas complètement sain, au sens où on a de mauvaises habitudes, il va forcer. Et ça va être violent. Donc, est-ce que ce n'est pas trop violent si vous ne forcez pas et si vous mettez vos lunettes quand vous en avez besoin, donc pour conduire? Non. La seule chose, c'est qu'il va vous falloir accepter de voir flou. C'est le secret d'accepter ça, dans un premier temps. Donc, si vous acceptez de ne pas forcer, de faire les exercices sans forcer, de voir d'une autre façon, après tout, est-ce qu'elle est moins belle? Je ne sais pas. Ce n'est pas violent. D'accord? Donc, ça va dépendre de votre façon de gérer vos yeux, d'être à l'écoute de vos yeux, de les aimer et de faire ça avec beaucoup de tendresse. D'accord? Alors, je continue puisque cette personne a mis un long commentaire qui peut intéresser les autres aussi, parce que la personne me pose une autre question. Elle me dit, qu'en penses-tu après avoir énuméré ce qu'elle a mis en place à ce stade avant de découvrir cette chaîne dans sa vie pour corriger sa myopie? Je modifie mon alimentation en ajoutant des aliments bons pour la microcirculation. Très bien, je n'ai pas encore fait de vidéo sur l'alimentation, mais ça a été très important pour moi aussi, pour améliorer ma vue. C'est à venir, j'ai tellement de plans de vidéos à faire. Je fais des exercices de musculation des yeux, de Qigong, très bien. Donc qu'est-ce que j'en pense? Très bien. Je réduis les écrans 1 heure par jour, très bien. Après, moi, ce que j'ajoute, c'est que si vous avez un métier qui est relatif aux écrans, vous n'avez pas forcément la possibilité de réduire à 1 heure par jour. Et je répète que, à mon avis, plus que le temps d'écran total passé dans la journée devant un écran, ce qui est important, c'est la question de la durée de chaque période devant un écran. Si cette durée est trop longue, vous abîmez vos yeux. Là, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo « L'œil et l'ordi ». La cloche de mon village sonne, j'espère que ça ne va pas trop gêner. L'œil et l'ordi, si vous arrivez à intégrer tous les exercices qui sont dans cette vidéo-là, ça va aller bien, même si vous passez plus d'1 heure par jour en mettant bout à bout toutes les durées. À la limite, quelqu'un qui passerait, je pense, 5 heures, peut-être même plus par jour devant les écrans, mais qui a une utilisation saine des écrans, en appliquant les principes qui sont dans l'œil et l'ordi, et puis tous les autres principes d'ailleurs, ça devrait le faire, comme on dit aujourd'hui. D'accord? Donc c'est plus combien de temps d'affilée qui risque d'être dangereux, et puis même si c'est sur une période plutôt courte, même si vous arrêtez tous les quarts d'heure et toutes les demi-heures, si vous passez un quart d'heure, une demi-heure devant l'écran sans appliquer les conseils donnés dans cette autre vidéo, ça va pouvoir être un problème. Parce que si vous ne passez qu'1 heure par jour devant l'écran, en apparence, super, super, mais que votre heure, vous la passez comme ça, c'est pas bien de faire tout ça, c'est pas bien de fixer, je veux dire, c'est pas bien de ne pas scier, etc. Alors, vous pouvez très bien avoir des problèmes, même en ne passant qu'1 heure par jour devant l'écran. D'accord? Ok. Pourquoi faire du palming pour voir du noir absolu? Mon objection vient du fait que je tiens énormément à mon temps.
Je comprends le fond, mais sur la forme, si on met un masque noir la nuit, est-ce qu'on n'a pas le même résultat? Alors, par rapport à la question du temps, je comprends bien hein, que vous ayez envie de savoir si ça marche, ces trucs-là, avant de perdre votre temps à faire des exercices qui seraient en fait inutiles. Écoutez, sur la question du temps, c'est un principe que j'enseigne dans le cadre de mes cours. Je suis professeure de confiance en soi. Vous devez apprendre à établir vos priorités. J'apprends à mes élèves à ne plus jamais utiliser l'expression « je n'ai pas le temps » et à la remplacer par « ce n'est pas ma priorité » ou encore mieux « voici quelles sont mes priorités ». Donc, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas à juger, je ne connais pas votre vie, vos nécessités à ce stade-là. Ces exercices marchent. Est-ce qu'ils marchent complètement ou pas pour tout le monde? Ça va dépendre comment ils vont être exercés. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils améliorent. Au minimum, ils améliorent votre vue. Alors, sur la question du noir absolu, c'est pas tout à fait la même chose, le palming et le fait de dormir dans le noir absolu. Bravo de dormir dans le noir absolu le soir, mais là, vous êtes en train de dormir la nuit. Dormir dans le noir le plus profond, c'est très bien, mais je dirais c'est en fait, c'est le minimum. Ça, c'est ce qu'on peut faire si on a une très bonne vue déjà. Ça suffit. Quand je parle de noir absolu, il faudrait préciser que, vous savez, nos ancêtres, ils dormaient pas toujours dans des grottes, ils pouvaient dormir à la belle étoile. Et vous voyez, des lumières comme la lumière des étoiles, ou du feu à proximité, c'était pas forcément gênant. Ce qui pose problème, c'est toutes ces lumières qui sont en fait, qui vont réveiller l'œil hein, la nuit, qui vont faire que c'est pas clair pour lui si c'est le jour, si c'est la nuit, s'il doit dormir, s'il doit se réveiller. Toutes ces petites lumières rouges, bleues, qui sont sur différents appareils électriques, ça il faut enlever, mettre du scotch épais dessus, voilà. Mais ça c'est la nuit. Et c'est si vous avez une vision déjà très bien, ok. Mais si votre situation, c'est d'avoir à corriger un trouble visuel, ben, il va falloir faire plus, lui donner plus de bonnes habitudes. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il va falloir lui mettre du noir absolu aussi dans la journée. Par ailleurs, la différence, j'en parle hein, dans ma vidéo tout sur le palming, c'est que un masque, c'est du tissu que vous mettez, et avec les mains ont une chaleur, dégagent des bienfaits que je me garderai. Je serais bien en peine de vous les expliquer, mais en tout cas, c'est une partie de votre corps qui est vivante. Ça n'a pas les mêmes effets que du simple tissu. Je tiens à ça. Hein. Et au minimum, même si vous ne pensez pas que ça donne des énergies diverses, au minimum, ça donne de la chaleur, si vous les avez bien réchauffés comme je le montre dans la vidéo. Une chaleur naturelle. J'ouvre une parenthèse, parce que je ne le dis pas ça sur ma vidéo tout sur le palming. En fait, vous donnez à vos yeux avec vos mains, mais en ce qui me concerne, le fait de pratiquer le palming, ça m'a aussi fait... Ça a aussi entraîné que je prenne un meilleur soin de mes mains, de la santé de mes mains. C'est très curieux. Enfin bon, bref, je sors peut-être un peu du sujet. J'ajoute autre chose, c'est que le Dr Bates, il fait faire du palming aussi pour faire des exercices sous les mains, en quelque sorte, avec les yeux fermés. Donc, il fait faire imaginer du noir. Enfin, vous voyez, donc, en fait, la grande différence avec le masque la nuit, c'est que vous faites ça en étant conscient. Donc, c'est autre chose. Vous reposez votre cerveau sans dormir pour autant, mais vous allez reposer vos yeux et donc votre cerveau dans le cadre d'une activité intense qui n'est pas forcément idéale pour vos yeux dans la journée. Voilà, je suis un petit peu troublée par la cloche, j'essaye de me concentrer, c'est parce que je me demande si ça ne va pas déranger, comme je me suis promis de ne pas faire de montage après. Mais si vous voulez, j'y reviendrai si ma réponse n'est pas claire, d'accord? Bien. Alors, une question plus complexe, ce sera l'objet d'une vidéo à part sans doute.
C'est une question qui est posée à propos d'une vidéo importante qui s'appelle L'autre vision et dans laquelle je parle de vision périphérique. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre, donc ça c'est ce que je propose de faire sur la vision périphérique, est-ce que ça ne va pas à l'encontre du principe fondamental de la vue centrale? Donc c'est peut-être un peu technique comme débat, mais je réponds, la réponse est non. Et la personne d'ailleurs affirme que la vision périphérique étant initialement faite pour percevoir le mouvement et non les détails. Alors c'est vrai que la vision périphérique n'est pas faite pour percevoir les détails. Par contre, c'est pas vrai qu'elle ne serait faite ou initialement faite que pour percevoir le mouvement. Elle perçoit le mouvement, c'est très juste. Mais vous imaginez, si on serait tous morts hein, si elle n'avait d'intérêt que pour percevoir le mouvement. En fait, la vision périphérique, c'est très simple. C'est tout ce qui n'est pas la vision centrale. Point barre. Et donc, on en a sacrément besoin pour survivre, et puis aussi pour jouir de la beauté de ce qu'on a à voir, d'ailleurs, hein, mais notamment pour survivre, même s'il n'y a pas de mouvement. Je vous donne un exemple. Si jamais vous vous asseyez là dans un bureau, et puis finalement, il y a quelqu'un qui est assis et qui vous observe, avec des intentions bienveillantes ou malveillantes, je ne sais pas, mais voilà. D'autres personnes diront peut-être que c'est votre instinct, votre intuition qui vous fait repérer finalement cette personne. Moi, je vous dis, c'est votre vision périphérique qui va vous faire repérer cette personne. D'accord? Et vous allez peut-être tourner la tête pour ensuite appliquer votre vision centrale vers là-bas. Mais même si la personne n'a pas bougé, c'est ça que je veux dire, même s'il n'y a pas eu de mouvement. Peut-être que ma vidéo sur l'autre vision n'était pas assez bonne, je ne sais pas, j'en referai peut-être une s'il le faut, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, de toutes mes lectures, la personne qui parle le plus clairement de vision périphérique, vous allez dire décidément, je suis obsédée par lui, mais c'est comme ça, c'est Meir Schneider. C'est passionnant et c'est très clair, tout ce qu'il dit sur la vision périphérique. Dans le livre du Dr Bates, si vous le lisez dans sa version française, c'est troublant parce que ce livre qui a vraiment le mérite d'exister, moi j'ai découvert la méthode Bates grâce à la traduction française, hein, je le dis, je l'assume, mais il y a une énorme erreur de traduction dans ce livre parce que l'auteur confond la vision, un trouble pathologique qu'on traduit plutôt, je crois, en français par la vision excentrique et la vision périphérique. Donc il y a deux expressions bien différentes en anglais et il traduit les deux par vision périphérique. Donc du coup, selon l'endroit qu'on lit, quand il parle de périphérie, c'est à la fois positif, et à d'autres endroits, c'est présenté comme maladif. Mais en fait, c'est un problème de traduction. Voilà, mais j'y reviendrai peut-être si vous le souhaitez. Voilà, mais j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que ça vous est utile quand je réponds à des questions comme ça. Si oui, je le referai en direct, je vous dis. Sinon, j'arrêterai. Et ouais, je vous promets de faire un effort et de faire des vidéos sur la myopie bientôt. Voilà, je voudrais aussi en profiter pour dire merci à tout le monde. Il s'est passé quelque chose dans l'algorithme de YouTube. Dans les 2 derniers mois, la chaîne s'est mise à croître de façon très rapide. Je vais donc prendre mes responsabilités. Il faut que je fasse quelque chose. C'est quelque chose que au départ j'avais fait en plus. Je vais continuer à le faire en plus. C'est pas avec ça que je gagne ma vie, mais je sens qu'il y a une attente, si vous voulez, et que ces vidéos vous intéressent et sont utiles. Donc je vais voir comment je peux m'organiser pour vous apporter encore plus. Merci d'être là. Merci de vos commentaires fort sympathiques la plupart du temps, et à bientôt. Aimez vos yeux, prenez soin de vos yeux, faites des expériences, n'ayez pas peur de votre corps, et puis on reparlera de tout ça très bientôt. Ciao.